Voilà, merci à chacun d'entre vous pour ces chants que nous venons de chanter. Je voudrais saluer ceux qui vont nous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux. Nous allons poursuivre ce matin avec la grande histoire de Dieu et nous allons voir la troisième et dernière partie des 10 commandements. Donc la première partie que nous avons vue concernait qui et qui? La première partie des 10 commandements. La relation sociale. Voilà, nous et Dieu. Bon, on va faire dans l'inverse. Dieu et nous. Okay? Notre relation avec Dieu. La semaine dernière, entre qui et qui? Entre nous et le prochain. Okay? Donc nous avions dit en début d'étude sur les commandements qu'on pouvait séparer en deux parties les commandements, à savoir que les 4 premiers concernent notre relation avec Dieu et les 6 autres, notre relation avec les autres. Les autres, ce sont bien sûr les chrétiens, mais pas que les chrétiens, c'est aussi les non-chrétiens, ceux que nous côtoyons chaque jour. Donc, nous avons la semaine dernière regardé 3 de ces commandements et aujourd'hui on va regarder les 3 derniers que l'on retrouve en Exode chapitre 20. Alors je vous invite à prendre ce passage en Exode chapitre 20 et on va reprendre à partir du verset 15. Exode chapitre 20, verset 15. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui soit à ton prochain. On va prier avant de commencer cette prédication. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous permets d'être dans ta maison pour continuer à étudier ta parole, à étudier tes commandements, ta loi. Que tu nous donnes afin de pouvoir vivre en paix dans cette vie que tu nous donnes, dans ce monde, dans cette société dans laquelle tu nous as placés. Et alors nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à suivre ces commandements pour notre relation avec toi, notre relation avec les autres, et toujours dans le but de te glorifier. Seigneur, je te demande donc de bénir maintenant cette prédication de ta parole et qu'elle soit efficace dans nos vies afin de continuer à nous changer et à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Alors, 8e commandement. Tu ne déroberas point, pour ne pas dire tu ne voleras pas. Alors, ce que nous pouvons dire de ce 8e commandement, c'est qu'il est généralement accepté par tout le monde. Mais est-ce que nous avons une idée pourquoi il est interdit de voler? Pourquoi est-ce mal de voler? Alors, avant que je réponde à cette question, peut-être que vous avez quelques idées à me faire passer. Pourquoi ce n'est pas bien de voler? Parce que, alors, ça peut être une question qui peut paraître simple, en même temps compliquée, mais pourquoi Dieu nous dit tu ne voleras point? Parce que tout ce que nous avons et tout ce que les autres ont reçu vient de Dieu. Tout ce que nous avons et tout ce que les autres ont vient de Dieu. Et que si nous volons les autres, nous volons Dieu. Et si nous volons les autres, nous volons Dieu. Voilà, fin de la prédication, ma femme a prêché pour moi. En effet, que nous dit la parole de Dieu? C'est Jacques, chapitre 1, verset 17, qui dit autrement ce que Laetitia vient de dire. Jacques 1, 17 nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Que nous révèle ce passage, Jacques 1, 17? En fait, ce verset est en train de nous dire, c'est comme 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. On ne va pas le lire, on l'a déjà lu il y a quelques semaines,
où Paul pose quelques questions et dit qui est-ce qui te distingue? Pourquoi tu te distingues par rapport à un autre en fait? Tout ce que tu as, à ton avis, qui te l'a donné? Hein? Donc si tu as reçu tout ce que tu as, pourquoi est-ce que tu t'en vantes comme si c'était toi qui te l'étais, si tu avais pris, possédé, enfin plutôt comme si tu avais réussi par toi-même à posséder tout ce que tu as. En fait, que ce soit Paul ou Jacques, les deux sont en train de nous dire tout ce que nous avons vient de la part de Dieu. Dieu nous a confié des choses. Nos enfants, peut-être qu'à un certain âge, maintenant en tant qu'enfant, il nous confie aussi nos parents, il nous confie notre temps, il nous confie notre argent, il nous confie beaucoup de choses. Okay? Donc, ce que Jacques est en train de nous révéler, Jacques 1,17, c'est que tout ce qu'un homme possède, de manière légitime, pas parce qu'on l'a volé, donc tout ce qu'un homme peut posséder de manière légitime lui a été accordé par Dieu. Et je tiens à préciser quelque chose, que l'on croit en Dieu ou pas d'ailleurs. Alors j'entends déjà certainement des commentaires qui vont me dire, non, tout ce que j'ai c'est grâce à moi. Okay? J'ai travaillé pour l'avoir. J'ai sué pour l'avoir. J'ai fait ceci ou j'ai fait cela pour l'avoir. C'est vrai. Mais qui a permis que nous puissions travailler et suer pour avoir ce que nous possédons? Donc que nous soyons croyants ou pas, sachez que tout ce que nous avons vient de la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Alors, ce qui revient à dire que voler quelqu'un, c'est pécher contre Dieu. Et on doit savoir en plus que le vol va affecter d'autant plus celui qu'on va voler, surtout s'il n'a pas les moyens de, je ne sais pas, racheter, de posséder à nouveau ce qu'on lui a volé. Donc, voler, en fait, c'est traiter mon prochain sans amour ni respect. Et c'est là aussi un péché contre Dieu, parce que tout ce que nous possédons nous vient de Dieu. On vole quelqu'un, on vole Dieu. Nous avons un bon exemple de cette idée avec la prière de David, après qu'il ait déshonoré Bathsheba et fait tuer son mari. Dans le psaume 51, verset 6, donc, dans le contexte, psaume 51, verset 6, le contexte, on remonte quelque temps en arrière, et David a fait envoyer le mari de Bathsheba à la guerre, et il a demandé à ce qu'il soit en première position, afin d'être sûr qu'il ne revienne pas. Et dans le psaume 51, verset 6, voilà ce que David dit. Il dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras injuste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. » J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. Voilà. David a fait du mal à Bathsheba en faisant tuer son mari. Mais là, David est en train de dire « J'ai péché contre toi et contre toi seul. » Donc, que nous volions, que nous apportions de faux témoignages, c'est ce qu'on va voir par la suite, qu'on déshonore nos parents, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons aura des conséquences sur celui à qui on le fait, mais ça va forcément impacter Dieu. Ce qui est intéressant avec ce commandement, c'est que le fait de n'avoir jamais cambriolé une maison, par exemple, ou voler quelqu'un, ne suffit pas pour être en règle avec ce 8e commandement. Rappelez-vous la semaine dernière. Hein? C'est pas parce qu'on n'a pas tué physiquement quelqu'un que ça ne fait pas de nous, par nos pensées, par nos paroles, des meurtriers. Eh bien, ce 8e commandement, c'est dans la même idée. Alors, on peut se poser la question de quelle manière transgressons-nous ce commandement, ce 8e commandement? Eh bien, on peut voler Dieu ou son prochain de plusieurs manières. Alors, on vole en secret. Donc, généralement, on vole en secret sans rien dire à personne, en espérant ne pas être pris. Hein, sinon, ça ne s'appelle pas du vol. Ou ça s'appelle du vol quand même. Hein. Mais quand on vole quelqu'un, en principe, on le fait sans que la personne soit au courant et sans que personne ne voit. On peut le faire avec violence, malheureusement, ou encore par tromperie.
De plus, ce que l'on peut voler peut varier, que ce soit un objet à quelqu'un, ça peut être de l'argent, ça peut être notre temps que Dieu nous confie également, ou on peut voler la réputation de quelqu'un aussi. Mais il y a tout de même un point positif dans ce commandement. Si nous ne voulons pas prendre ce qui appartient aux autres, nous devons tout faire pour qu'ils prospèrent. Et cela, notre Seigneur nous l'a résumé dans ce qu'on appelle la règle d'or. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce qu'est la règle d'or, avant de vous donner la référence? Alors, c'est ça, mais dans l'autre sens. Et aux autres ce que tu aimes. Exactement. Toutes les choses que vous voulez que les hommes fassent pour vous, eh bien, commencez par le faire vous pour eux. Car c'est là la loi et les prophètes. C'est Matthieu 7, 12. Matthieu 7, 12. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi de même, car c'est là la loi, on parle des commandements, et les prophètes. Ça, c'est le 8e commandement, tu ne voleras pas. On vole quelqu'un, nous volons Dieu, parce que si nous volons quelque chose à quelqu'un, nous volons ce que Dieu a donné à cette personne. Donc, la personne qui a été volée est touchée par notre vol, par notre péché, et Dieu l'est également. 9e commandement, je vous disais, ça rejoint un petit peu ce 8e. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors, la première chose que l'on peut dire concernant ce commandement, c'est qu'il ne concerne pas seulement les témoins qui sont peut-être, par exemple, appelés à comparaître devant un tribunal pour dire voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai entendu. On ne parle pas forcément que de ça. Ce commandement concerne toutes les formes de bruit et d'accusation que nous pouvons dire. Ça peut être les bavardages qui ne servent à rien et qui, au contraire, vont faire du mal aux personnes de qui on parle. Les mensonges. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. L'exagération aussi. Ou encore le fait de cacher la vérité à quelqu'un. Mais on peut aussi apporter de faux témoignages lorsque nous ne corrigeons pas des affirmations que nous savons fausses vis-à-vis d'une personne. Ouais, tu as vu, il paraît que, Patricia, parce qu'elle est devant moi, a fait ceci ou cela. Sauf que Nadine sait que je me trompe, alors je peux peut-être me tromper involontairement parce que j'ai moi-même entendu dire ça de quelqu'un d'autre. Ou je peux savoir que ce n'est pas la vérité, mais comme je veux lui faire du mal, d'une manière ou d'une autre, ben je vais dire voilà ce que Patricia a fait. Et si Nadine m'entend et qu'elle sait que c'est pas vrai, qu'elle ne dit rien, elle est aussi coupable que moi. Sachant que le faux témoignage et la calomnie non seulement nuisent à notre prochain, mais déshonorent également Dieu. David, toujours dans le psaume 51, cette fois-ci, c'est au verset 8. Alors, le temps que vous cherchiez, je vous relis le verset 6. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. Et David dit, 2 versets plus loin, donc au verset 8 du chapitre du psaume 51, « Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. » Tu aimes la vérité dans le cœur. Celui qui obéit à Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, la Bible nous dit, mais il se réjouit de la vérité. Vous pourrez lire 1 Corinthiens chapitre 13. Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, en Éphésiens 4, 25, il disait « C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Je dois attention à quelque chose là, par contre. Ok. Je reviens à ma pauvre Patricia que je n'aime pas. Et je vais lui dire ces 4 vérités. Vous voyez déjà mon attitude? Je vais te dire tes 4 vérités. Ça va te faire du bien. Hein? Donc il y a la façon dont on va dire la vérité à quelqu'un également.
Parce que comme on l'a dit, notre langue peut faire de nous un meurtrier. Nos pensées, je vais te dire tes 4 vérités, parce que dans ma tête, je suis en train de dire, j'espère que ça va vraiment lui faire du mal. Hein? Et là, Paul dit, c'est pourquoi ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres, mais que ça se fasse avec intelligence, avec respect vis-à-vis de l'autre personne. 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Alors j'entends aussi peut-être des gens dire, oui mais ça, vous voyez bien que la parole de Dieu là, c'est pour il y a très longtemps, hein, parce qu'on n'a plus de servante, on n'a plus de serviteurs, on n'a plus d'âne, on n'a plus de bœuf. Okay? En fait, ce dernier commandement est peut-être le plus révélateur dans le sens où il met en valeur l'aspect intérieur de la loi. Je vais m'expliquer. C'est quoi la convoitise? Je pose la question. Qu'est-ce que la convoitise? C'est l'envie. L'envie. L'envie de quoi? Moi, si j'ai envie de partir en vacances, est-ce que c'est de la convoitise? Non, l'envie Ok. de posséder, d'avoir ce que l'autre a. C'est l'envie d'avoir, de posséder ce que l'autre a. Oui. Que nous dit le 8e commandement? Tu ne voleras pas. Dieu est un Dieu d'ordre. Hein? Ce dernier commandement nous dit tu ne convoiteras pas, parce que la convoitise peut nous pousser à commettre un vol. Et même pour les fausses témoignages, on peut... Exactement, même pour les faux témoignages. La convoitise peut nous faire faire beaucoup de choses qu'on risque de regretter après, mais qui affectera toujours mon prochain. Donc, la convoitise, en fait, c'est l'attitude de notre être intérieur. Elle peut s'exprimer par un acte extérieur, je vole, parce que j'ai envie d'avoir ce qu'il a, ou ça peut rester caché. Mais la convoitise peut être toujours là quand même. Et ce qui est important, je reviens à Jacques par exemple, ou à Paul dans 1 Corinthiens 4,7, que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Et si mon ami, parce qu'elle est devenue mon ami maintenant, Patricia, possède quelque chose que j'aimerais bien avoir, je peux aimer, avoir le désir de l'avoir sans avoir l'envie dans le sens où je suis jaloux d'elle. Au contraire, je devrais être heureux pour elle. Parce que Dieu lui a donné. Peut-être ce qu'elle avait besoin, ce qu'elle avait envie depuis longtemps. Donc si on ne possède pas quelque chose, c'est que ou Dieu a décidé que de toute notre vie on ne l'aura pas, ou on l'aura peut-être, mais pas aujourd'hui, peut-être demain. Vous voyez? Parce que si on pourrait développer encore plus ces commandements, mais tu ne convoiteras pas. C'est-à-dire que si je suis jaloux de Patricia, c'est qu'en même temps, même inconsciemment, je suis en train de me dire quoi? Que Dieu m'aime peut-être moins qu'elle, parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais aussi voulu avoir depuis longtemps, et Dieu ne me l'a pas accordé. Consciemment ou inconsciemment, je suis en train d'accuser Dieu de ne pas me donner ce qu'elle a reçu et que moi j'aurais voulu avoir, peut-être même avant elle. Peut-être même qu'elle n'a même pas demandé ce qu'elle a reçu. Et qu'après, elle remercie le Seigneur de l'avoir su. Le cœur de l'homme est tordu. Hein? Si on y réfléchit bien, vous remarquerez alors que la convoitise peut se porter sur quasiment n'importe quoi, et des fois sur n'importe qui. David avec Bathsheba. Dieu nous dit, dans ce commandement que je relis, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Une chose est certaine, c'est que dans notre pays, comme dans tous les pays d'ailleurs, je pense, tous ne sont pas riches. Et il est vrai que ce n'est pas convoiter que désirer augmenter d'une manière raisonnable, c'est bien matériel. Ce n'est pas un péché de dire,
Si j'avais par exemple 100 ou 200 euros de plus à la fin du mois, ça m'aiderait. Ça devient péché si on dit le Seigneur ne m'aime pas, le Seigneur ne m'accorde pas ça. Par contre, n'est-ce pas de la convoitise que de vouloir posséder la même chose que notre voisin seulement parce qu'il le possède aussi des fois? Donc ça veut dire que c'est la jalousie qui va nous pousser à la convoitise, qui risque de nous pousser au vol. Et même aller plus loin. Et même aller plus loin. Parce qu'un exemple profane, c'est des contes de Montécrist. Oui. 3 hommes qui se réunissent pour détruire un autre. C'est ça. Ils font tout. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Là, on reste dans une sphère où c'est moi envers quelqu'un d'autre. Ouais. Mais notre péché peut toucher une personne, peut toucher la famille de la personne, les proches de la personne et d'autres personnes encore. Que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? Dans le sens où la convoitise peut être nous pousser à enfreindre ce commandement. Luc chapitre 12, verset 15. Luc 12, 15. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce passage? Luc 12, 15. Il dit: faites attention et méfiez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. Alors, ou je veux posséder beaucoup pour être bien, ou je veux posséder beaucoup pour être bien et pour dire aux autres, moi j'ai réussi, et pas toi. Mais ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de choses qu'à la fin de votre vie, vous avez réussi votre vie. Parce que vous pouvez avoir, vous pouvez posséder tout ce que vous voulez, ça ne fera pas forcément de vous un homme, une femme plus heureuse à la fin de votre vie. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. Donc la définition du mot convoitise, c'est un désir avide d'appropriation, vouloir à tout prix et de n'importe quelle manière. Alors pourquoi le chrétien ne doit pas convoiter? Je vous donne la référence, vous pourrez la noter, la lire à la maison. Je vais vous lire le verset Hébreux 13, 5. Hébreux 13, 5 nous dit que votre conduite soit exempte de convoitise et soyez satisfaits de ce que vous avez. Car Dieu a dit, jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Soyez satisfaits de ce que vous avez. Parce que Dieu sait ce dont vous avez besoin et Dieu vous donnera toujours au moment opportun. Alors si nous croyons que Dieu est omnipotent, qu'il est tout-puissant, si nous pensons non pas avec notre tête mais avec notre cœur que Dieu est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin, pourquoi convoiter et vouloir à tout prix ce que l'autre possède? Faisons-nous confiance à Dieu qui ne nous laissera jamais et ne nous abandonnera jamais comme on vient de le lire? Ou est-ce que nous sommes seulement chrétiens de nom? Si nous convoitons, c'est que nous pensons, comme je vous le disais, que Dieu ne nous donne pas ce que, alors selon notre état d'esprit, ce que nous voulons, ou selon notre état d'esprit, ce que nous méritons. Est-ce qu'il n'est pas celui qui connaît toutes choses dans l'univers? S'il est celui qui connaît toutes choses dans l'univers, il est celui qui connaît toutes choses dans notre monde à nous, dans notre cœur à nous, dans notre vie à nous. N'est-il pas celui qui sait quand nous sommes assis ou debout, celui qui connaît tout de nous, nos points faibles comme nos qualités? Qualités qui viennent de qui? De lui également. Il connaît notre cœur et ses intentions.
N'est-il pas celui qui connaît nos paroles avant même qu'elles soient sur nos lèvres? C'est ce que David disait dans le psaume 139. On ne peut pas croire à moitié en Dieu. Ou nous plaçons absolument toute notre foi et notre confiance en lui, et dans tous les cas, il va recevoir toute la gloire qu'il mérite. Et nous serons bénis au-delà de nos attentes. Ou alors on se repose sur nous-mêmes, et dans tous les cas, nous serons les plus malheureux du monde, parce que jamais satisfaits. Parce qu'il va toujours nous manquer quelque chose. Alors rappelez-vous de ce que je vous disais, que je vous dis souvent. Ce que vous faites pour Dieu, faites-le bien et allez jusqu'au bout, ou alors ne faites rien. Dieu veut recevoir toute la gloire parce qu'il est absolument digne de recevoir toute la gloire. Pas la moitié de la gloire. Un peu pour lui, un peu pour moi. Voilà ce qui concerne la loi de Dieu. Mais on ne peut pas terminer ces études sans en chercher l'application personnelle. On a étudié ensemble 10 points avec lesquels Dieu fixe aux hommes un certain modèle et une conduite à avoir envers lui et envers les autres. En prenant ces études pour nous-mêmes, nous aurons très certainement compris que nous sommes tous coupables d'avoir transgressé plus d'une fois chacun des commandements. Mais vous savez, ce n'est pas facile d'obéir à ces commandements. C'est même parfois, je le dirais, impossible, à cause de notre cœur, à cause de notre attitude, de notre état d'esprit. Est-ce que nous adorons Dieu tous les jours dans notre vie comme il en est digne? Est-ce que nous n'avons pas recherché certains dieux, certaines idoles, ou nous-mêmes, pour vivre notre vie, plutôt que de s'attendre à Dieu? Le jour du Seigneur, est-ce que nous nous réjouissons de ce jour, comme aujourd'hui? Combien de fois avons-nous été coupables envers nos parents? Combien de fois avons-nous tué par nos actes ou nos regards? Nous avons commis l'adultère en pensée, nous n'avons pas toujours été honnêtes, et très certainement nous avons convoité ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Tout cela pour vous dire que Dieu nous voit dans notre péché. Hébreux 4,13 nous dit « Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre des comptes. » Alors comment réagir face à cela? Est-ce que Dieu nous excuse? Excusera-t-il le coupable sans que ce coupable ne demande pardon? La Bible affirme que Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Si tu es coupable, tu es coupable. Hein? Tu n'es pas innocent. Dans ce cas, comment devons-nous réagir face au juste jugement de Dieu envers le pécheur? Eh bien, si nous étions seulement livrés à nous-mêmes, nous serions encore dans notre péché, impuissants et donc condamnables et condamnés. Mais l'évangile de Jésus-Christ ne nous abandonne pas à notre propre force, à notre propre sort, au contraire. Dieu est intervenu pour accomplir ce dont nous étions incapables. Et si nous sommes jugés par la loi et trouvés coupables devant Dieu, parce que rappelez-vous, le but premier de la loi, c'est quoi? Nous montrer que Dieu est juste et saint, et que nous sommes pécheurs, coupables, parce qu'incapables de mettre en pratique tous les jours de notre vie la loi. S'il n'y avait pas la loi, comment pourrions-nous savoir que nous sommes pécheurs? Si, en France, le vol n'était pas condamné, croyez-moi qu'il y aurait beaucoup plus de vols que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Nous pouvons être lavés de nos péchés si nous nous tournons vers celui qui est mort sur la croix en prenant sur lui nos péchés, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils unique, le bien-aimé du Père. C'est seulement par son sacrifice que nous pouvons recevoir le pardon de Dieu et la paix qui nous délivre de la condamnation.
sur la croix de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous ouvre la porte du royaume de Dieu. Et seul le sang de Christ qui a coulé nous lave de nos fautes. Alors si la loi accomplit sa tâche envers nous, c'est-à-dire, essaye de suivre la loi. Pas capable, tu es condamnable. Et tu es coupable, et tu es condamné. La loi, en même temps qu'elle nous dit, vous êtes coupable, je suis coupable, la loi nous dit en même temps, tu ne pourras pas faire ta propre justice par toi-même. Tu ne pourras pas justifier de ta vie quand tu comparaîtras devant Dieu. Tu vas lui dire quoi? Que tu n'as jamais volé? Que tu n'as jamais menti? Que tu l'as toujours honoré? En fait, la loi nous condamne. Et en même temps, la loi nous détournera de nos propres œuvres pour nous amener au Seigneur qui est le seul à pouvoir nous pardonner de nos péchés. Donc les 10 commandements peuvent être séparés en deux parties. Notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres. Et d'ailleurs, on le voit dans le Nouveau Testament, il n'y a que 2 commandements qui résument les 10 commandements. C'est quoi le premier? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, ta force, de ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas facile d'aimer Dieu. Moi je vous parle pour les chrétiens, hein. Mais c'est pas facile d'aimer son prochain. Surtout quand c'est un prochain méchant, admettons. Méchant ou pas méchant. Voilà. Mais je vais vous dire pourquoi c'est pas facile. Parce que si c'était facile d'aimer son prochain, Dieu n'en aurait pas fait un commandement. Si c'était facile d'aimer et de respecter son prochain, Dieu n'en aurait pas fait un commandement. Ça aurait été naturel. Mais ce n'est pas naturel d'aimer son prochain et de faire en sorte d'être content parce qu'il a des choses que peut-être on aimerait avoir, sans être jaloux. Et on peut même remercier le Seigneur parce que ma fameuse Patricia a reçu ce qu'elle n'attendait pas, ce qu'elle n'attendait plus ou ce qu'elle a demandé. Aimons notre Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre personne. Et aimons notre prochain de la même manière. C'est ce que Dieu attend de nous. Prions. Oui. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ces 3 dernières semaines, tu nous as permis de nous replonger dans tes commandements, dans ta loi qui est parfaite, qui nous montre bien quel est l'état de notre cœur. Et que trop souvent, il peut être tortueux, mauvais, malin, beaucoup plus souvent d'ailleurs que reconnaissant. Aide-nous à vivre avec ce que tu nous as donné, ce que tu nous as confié. On veut te remercier pour ce que tu nous as enlevé. Et on veut nous attendre à toi pour ce que tu vas nous donner encore aujourd'hui ou demain ou après-demain. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi, pour notre prochain, afin que nos vies te glorifient et que tu reçoives toute cette gloire, Seigneur. Merci pour chaque personne ici. Je te demande de parler dans leur cœur, de parler dans nos cœurs, de nous conduire en toutes choses, ainsi que ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent sur Internet. Et c'est en ton nom que nous te prions.